Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le jeu dont nous allons parler aujourd'hui dans Indé6 n'a pas encore été traduit en français, et pourtant il plairait certainement beaucoup à Régis Robert. Il s'agit d'un jeu dans lequel un groupe d'adolescents mène l'enquête et résout des mystères dans la droite lignée des aventures du Club des 5, de Nancy Drew, alias Alice Détective en français, ou encore des 3 jeunes détectives, une série de romans que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Le nom de ce jeu, Bubble Gumshoe. Un jeu de mots assez intraduisible entre bubblegum, que je n'ai pas besoin de vous expliquer, et gumshoe, qui est un terme d'argot voulant dire un détective. C'est aussi le nom d'un système de jeu créé par Robin DeLoze en 2006, et ça tombe bien, car Bubble Gumshoe utilise justement ce système, avouez que la vie est bien faite. Ce n'est pas parce qu'on est au lycée qu'il n'y a pas de mystère à résoudre, c'est d'autant plus vrai dans les petites villes américaines, comme nous l'ont appris tant de films et de séries télé. Se peut-il que le proviseur adjoint mène une double vie? Qui sont ces types un peu glauques qui rôdent près du terrain de sport? Qui a volé le vélo de cet élève? Qui a laissé des menaces dans le casier de cette cheerleader? Qui a volé le téléphone portable de Kimberly? Qui essaie de salir la réputation de la reine de promo? Pourquoi est-ce que Marc ne vient plus en cours et a effacé son profil sur les réseaux sociaux? Qui a volé la mascotte de l'équipe de football du bahut? Qui harcèle le premier de la classe sur Internet? Y a-t-il quelque chose entre ces deux profs? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les détectives en herbe. Et évidemment, selon l'âge des joueurs, on pourra également les confronter à des affaires plus sombres et sordides. Les personnages de Bubble Gumshoe sont appelés les limiers. Ce sont des enquêteurs amateurs, des détectives du dimanche. Selon le nombre de joueurs présents autour de la table, le groupe aura à sa disposition plus ou moins de points à dépenser dans les différentes compétences des alter-ego de ses membres. Chaque joueur devra également définir la classe, la clique et le club de son limier. La classe, c'est la classe sociale. Est-ce que le jeune investigateur vient d'un milieu aisé ou est fils d'ouvrier par exemple? La clique, c'est les gens avec qui il traîne à la récré, plutôt avec les geeks ou avec les jocks, plutôt avec les rebelles ou les filles branchées, etc. Enfin, le club, c'est le type d'activité extrascolaire auquel participe le personnage, club d'informatique, de jeux de rôle, équipe de sport, groupe de rock, etc. Un aspect important de la vie à l'école se situe au niveau des relations sociales entre les élèves. Un limier aura en effet forcément des amis, des ennemis et des amours, réciproques ou non. Et évidemment, ce tissu relationnel pourrait bien compliquer certaines enquêtes. Le système de jeu Gumshoe ne s'appelle pas comme ça par hasard, et met donc l'accent sur l'enquête. Rassembler les indices ne demande pas de jet de dés, il suffit au joueur de déclarer quelle compétence d'investigation il souhaite utiliser. Si quelque chose peut être trouvé de cette manière, il le trouvera automatiquement. Par exemple, si un détective en herbe a la compétence ragot, alors il n'aura pas besoin de lancer les dés pour être au courant des derniers bruits de couloir. En revanche, l'investigateur aura parfois besoin d'avoir un certain niveau dans une compétence pour révéler certains indices. Par exemple, il devra avoir informatique ou photographie au moins au niveau 2 pour savoir si une image a été retouchée. Lorsqu'il s'agit d'effectuer une action plus compliquée, comme par exemple escalader la façade de l'école pour s'introduire dans la salle des professeurs, là il faudra bien lancer les dés. Le meneur de jeu détermine la difficulté d'une action entre 2 et 8, 2 étant une action facile et 8 une action très difficile. Puis le joueur lance un seul dé à 6 faces, et s'il obtient un score supérieur ou égal, l'action est réussie. Avant de lancer son dé, le joueur peut puiser dans la réserve de points allouée par ses compétences afin d'augmenter ses chances ou sécuriser sa réussite. Évidemment, la réserve de chaque compétence s'amenuise au fil de la partie et devra donc être gérée avec soin. Chaque jeu basé sur Gumshoe a sa particularité, et Bubble Gumshoe ne fait pas exception. À l'école, il est important d'être cool. Or, dans certaines situations, le joueur pourra perdre des points de cool, ce qui affectera ses interactions avec les autres élèves. Bubble Gumshoe est une très sympathique déclinaison du système Gumshoe. Le jeu est plutôt prévu pour mettre en scène des enquêtes au lycée, façon Véronica Mars par exemple. Bubble Gumshoe part du principe que le MJ va créer une ville et un lycée de toutes pièces, mais inclut néanmoins un cadre de jeu clé en main, la petite ville de Drewsbury et son lycée Truman High. On trouve également dans le livre 5 idées d'enquête dans ce milieu qui ne demandent qu'à être développées par le MJ, l'une d'entre elles étant détaillée sous forme d'un scénario complet. Ceci étant dit, on peut facilement imaginer adapter le jeu à des cadres un peu différents, par exemple en dehors des États-Unis, ou même utiliser Bubble Gumshoe pour jouer à des mystères matinés de fantastique à la Scooby-Doo ou même à la Buffy contre les vampires. Les auteurs ont d'ailleurs eu la bonne idée de proposer plusieurs exemples de cadres alternatifs. Un collège pour jouer des investigateurs plus jeunes, une université où règne une concurrence acharnée et une paranoïa de tous les instants, une banlieue sous haute tension, une ville hantée, un camp de scouts ou même une base sur Mars qui s'appelle bien sûr
la base Véronica. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.